L'histoire de l'Empire perse est celle de la première véritable superpuissance du monde antique. Un empire qui, à son apogée, s'étendait des frontières de la Grèce jusqu'à l'Inde et qui a profondément marqué l'histoire et la culture de l'humanité. Ce vaste empire trouve ses racines au cœur des hauts plateaux de l'Iran, dans un peuple ancien et puissant, les Perses. Le fondateur de cet empire, Cyrus le Second, plus connu sous le nom de Cyrus le Grand, est l'une des figures les plus emblématiques et influentes de l'histoire. Cyrus est souvent considéré comme l'un des plus grands conquérants du monde antique, non seulement pour l'ampleur de ses victoires militaires, mais aussi pour sa manière de gouverner, marquée par la tolérance, la justice et l'intégration des peuples conquis. C'est en 550 avant Jésus-Christ, J.C. que Cyrus réussit à unifier les tribus perses et à renverser le royaume des Mèdes, ouvrant ainsi la voie à la création d'un empire sans précédent. Il s'empara de la Lydie en Asie mineure, des Babyloniens en Mésopotamie et étendit son pouvoir jusqu'en Égypte, formant un empire s'étendant sur plusieurs milliers de kilomètres. Ce qui rendait l'empire perse si remarquable, c'était non seulement son immensité géographique, mais également sa diversité culturelle et ethnique. Sous le règne de Cyrus, l'empire persan devint un modèle de gouvernance, basé sur un système administratif innovant qui respectait les coutumes et les croyances locales, tout en intégrant les différentes provinces dans une administration centrale forte. La célèbre proclamation de Cyrus, connue sous le nom de Cylindre de Cyrus, est un exemple frappant de cette approche. Ce document, découvert à Babylone, est souvent considéré comme la première déclaration des droits de l'homme, car Cyrus y proclame la liberté religieuse et la fin de l'esclavage pour les peuples qu'il a conquis, notamment les Juifs, qu'il autorisa à retourner à Jérusalem après la captivité babylonienne. Cet acte fut un moment charnière de l'histoire de l'Empire, car il renforça l'idée que la domination perse n'était pas seulement militaire, mais aussi morale et politique. Après la mort de Cyrus, son fils Cambyse II poursuivit les conquêtes en s'emparant de l'Égypte, mais c'est sous le règne de Darius Ier, souvent appelé Darius le Grand, que l'Empire perse atteignit son apogée. Darius était un administrateur habile qui réorganisa l'Empire en satrapies, des provinces gouvernées par des satrapes, ou gouverneurs locaux chargés de percevoir les impôts, de maintenir l'ordre et de rendre justice au nom du roi. Cette structure administrative décentralisée permit à l'Empire de maintenir son unité malgré sa grande diversité ethnique, linguistique et religieuse. Sous Darius, l'Empire perse connut également un développement économique et infrastructurel sans précédent. Il fit construire des routes, dont la plus célèbre était la route royale reliant Sardes, en Asie mineure, à Suse, la capitale de l'Empire, facilitant ainsi le commerce et la communication entre les différentes parties de l'Empire. Darius réforma également le système monétaire en introduisant une monnaie d'or appelée le daric, ce qui stimula le commerce à travers l'Empire et au-delà. Cependant, malgré ces réussites, l'Empire fut confronté à de nombreuses rébellions internes et à des menaces extérieures, notamment de la part des Grecs. Darius entreprit une série de campagnes militaires pour soumettre les cités grecques de l'Asie mineure et consolider son pouvoir en Europe. Cela aboutit finalement aux guerres médiques, un conflit épique entre l'Empire perse et les cités-États grecs, notamment Athènes et Sparte. La célèbre bataille de Marathon en 490 avant notre ère. Jour après jour, où les forces grecques infligèrent une défaite retentissante à l'armée perse, marqua un tournant dans l'histoire de l'Empire. Bien que Darius n'ait pas vécu pour voir la fin des guerres médiques, son fils Xerxès Ier reprit le flambeau et mena une nouvelle invasion massive de la Grèce en 480 avant Jésus-Christ. J.C. Cette invasion culmina avec la bataille des Thermopyles, où le roi spartiate Léonidas et ses 300 guerriers résistèrent héroïquement aux forces perses, et la bataille navale de Salamine, où la flotte grecque, dirigée par les Athéniens, infligea une défaite décisive à la marine perse. Bien que l'Empire perse ait échoué à soumettre la Grèce, il resta néanmoins une puissance dominante en Asie pendant plusieurs siècles. Ce qui est fascinant dans l'Empire perse, c'est son approche cosmopolite de la gouvernance. Contrairement à de nombreux autres empires de l'époque, les Perses ne cherchaient pas à imposer leur culture ou leur religion aux peuples qu'ils avaient conquis. Au lieu de cela, ils adoptaient une politique de tolérance et d'intégration, permettant à chaque peuple de conserver ses traditions, ses lois et sa religion,
tant qu'il reconnaissait l'autorité du grand roi et payait ses impôts. Cela permit à l'Empire de maintenir une paix relative sur ces vastes territoires pendant des siècles. Les infrastructures développées par les Perses, comme le réseau de routes, les postes royaux et le système de canaux d'irrigation, favorisèrent le commerce et les échanges culturels entre les différentes régions de l'Empire, créant ainsi une véritable ère de prospérité. La capitale de l'Empire perse, Persépolis, en est le symbole le plus éclatant. Construite sous Darius et embellie par ses successeurs, cette cité était non seulement le centre administratif de l'Empire, mais aussi un lieu de culte et de célébration. Ses palais somptueux, ses bas-reliefs finement sculptés et ses trésors témoignent de la richesse et de la grandeur de l'Empire perse. Mais l'Empire perse n'était pas seulement une puissance militaire et administrative, il fut aussi un foyer de culture, de science et de religion. C'est au sein de cet empire que Zoroastre, ou Zarathustra, fonda le zoroastrisme, une des premières religions monothéistes du monde, qui eut une influence profonde sur les croyances religieuses de l'époque et sur les grandes religions monothéistes qui suivirent, comme le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le zoroastrisme prônait la dualité entre le bien et le mal, la justice, la vérité et le respect de la nature, des valeurs qui influencèrent profondément la culture perse. Cependant, malgré sa grandeur, l'Empire perse était loin d'être invincible. Les luttes internes pour le pouvoir, les rébellions des satrapes et les rivalités dynastiques affaiblirent progressivement l'autorité centrale. Après la mort de Darius III, qui tenta en vain de restaurer la gloire de l'Empire face aux envahisseurs, l'Empire perse fut finalement conquis par Alexandre le Grand en 330 avant notre ère. J.G.C. La chute de Persépolis aux mains d'Alexandre marqua la fin de l'Empire achéménide, mais l'héritage perse perdura bien au-delà de cette date. Alexandre lui-même fut profondément influencé par la culture perse et tenta d'adopter certaines de ses coutumes, notamment en épousant des femmes perses et en intégrant des nobles perses dans son administration. De plus, l'héritage administratif, culturel et religieux de l'Empire perse survécut à travers les siècles, influençant les empires qui lui succédèrent, comme les Parthes et les Sassanides, et laissant une empreinte durable sur la civilisation islamique qui émergea plus tard. Ainsi, bien que l'Empire perse ait disparu en tant qu'entité politique, son influence culturelle et son modèle de gouvernance continuèrent de façonner le Moyen-Orient et le monde antique pendant des siècles. L'Empire perse fut la première superpuissance mondiale, non seulement en raison de son immense étendue géographique, mais aussi grâce à son administration sophistiquée, sa politique de tolérance et d'intégration et son apport culturel immense. À une époque où de nombreux empires imposaient leur domination par la force brute et la répression, les Perses démontrèrent qu'il était possible de gouverner un vaste territoire en respectant la diversité et en favorisant la coopération entre les différents peuples de l'Empire. Ce modèle unique permit à l'Empire perse de prospérer pendant près de 2 siècles et de devenir un modèle pour les empires futurs. Le zoroastrisme, avec sa vision du monde centrée sur la lutte entre le bien et le mal, la justice et la vérité, influença profondément les systèmes de croyance non seulement en Perse, mais aussi dans d'autres régions du monde. La grandeur de Persépolis, avec ses palais majestueux et ses trésors artistiques, témoigne encore aujourd'hui de la richesse et de la puissance de l'Empire. Et bien que l'Empire perse ait finalement succombé à la puissance militaire d'Alexandre le Grand, son héritage continue de résonner à travers l'histoire. C'est ainsi que l'Empire perse, la première superpuissance mondiale, reste une des périodes les plus fascinantes et influentes de l'histoire de l'humanité.